retour sur le plateau du live de TV Finance. C'est l'heure du chrono CAC avec Antoine Quezada, formateur et coach. Antoine Quezada, bonjour. Oui, bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, les 3 derniers mois à la Bourse de Paris, ça s'était plutôt bien passé. En fin d'année, on est quand même un peu moins euphorique que quand on regarde les États-Unis. Ça se stabilise, on dirait, non ? Ça se stabilise, on peut dire ça comme ça, effectivement, avec Thanksgiving hier, il est clair que quand les acteurs principaux de la scène économique sont à l'arrêt pour jour férié, les économies, les indices étrangers en général ne fluctuent pas énormément et c'est fort compréhensible, d'autant qu'on est sur une zone qui est un petit peu compliquée à traiter en ce moment. Hein. Le CAC vient d'ouvrir, on est quasiment stable, on est à 5561 points, moins 0,09, autant dire rien ou pas grand-chose. Ça devrait être calme encore aujourd'hui théoriquement puisque seule une demi-journée va être opérationnelle aux États-Unis, à la bourse de New York notamment. Que dire pour le CAC? Bon, déjà la semaine dernière, moi je pensais, et d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe, hein, je parlais de stabilisation. Certes, c'est pas une vraie stabilisation puisqu'on a continué à faire des hauts un petit peu plus hauts, mais vous voyez que ces derniers jours, la hausse, elle est relativement larvée, c'est-à-dire que on ouvre parfois en hausse et on finit par clôturer en dessous de l'ouverture du matin, tout en étant légèrement supérieur à la veille. Bien qu'hier, on a quand même clôturé un petit peu en dessous de l'ouverture, on a clôturé légèrement en négatif. C'est-à-dire que la hausse s'essouffle, ce qui est fort logique. Il y a énormément d'opérateurs qui ont raté aussi cette forte hausse, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir reprendre le train en marche. Mais pour reprendre le train en marche, encore faudrait-il qu'il s'arrête un peu, ou alors qu'il recule un peu en quelque sorte. C'est-à-dire que le marché retrace pour donner des opportunités nouvelles à des nouveaux entrants. Évidemment, les premiers à être rentrés sur ce marché qui maintenant, je dirais, réunit toutes les conditions favorables. Et d'ailleurs, c'est ça qui est inquiétant, c'est que tous les voyants sont au vert, si j'ose dire. Hein. Les vaccins qui arrivent, les banques centrales qui sont là, l'économie qui finalement semble ne pas avoir été autant impactée qu'on pouvait le craindre. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Mais évidemment, les bonnes nouvelles, gagner de l'argent lorsqu'il y a des bonnes nouvelles et rentrer sur le marché, ça serait tellement facile. Évidemment, ça ne peut pas être comme ça. Donc ceux qui ont anticipé tout ça sont les grands bénéficiaires, mais ces grands bénéficiaires, à un moment donné, ils vont pas rester à attendre que le marché se ralentisse, et donc ils vont commencer à prendre les bénéfices. C'est ce qui est, semble-t-il, logique. C'est pour ça que ces dernières hausses de ces derniers jours, elles sont relativement faibles, et sur le graphique que je vous ai présenté ici, qui est un peu le même que la semaine dernière, alors je l'ai un petit peu nettoyé, si je peux dire ainsi, la grande ligne horizontale en rouge qui est tracée, pour moi, c'était l'objectif, les 100% du potentiel de la figure en double creux que vous avez là, avec la ligne de coup qui passe sur les 5000 points, avec le trait noir horizontal pointillé, et théoriquement, sur cette zone-là, sur 100% d'objectif, les marchés ralentissent, en fait, les figures chartistes, bon, elles n'ont pas une limite infinie. Donc, on a quand même dépassé, ce qui montre bien qu'on est dans des circonstances assez particulières, quand même, de marché. Alors, aujourd'hui, on est en ce moment, donc on est au-dessus de cette limite-là. Alors, elle n'est pas pour autant, elle n'était pas une résistance en soi, elle n'est pas donc un support non plus en soi, d'un point de vue concret. Néanmoins, il serait fort probable que dans les jours, dans les heures qui viennent, on commence à retracer un petit peu et à ce moment-là revenir sur cette zone des 5500 points. Ce serait, je dirais, l'idéal. Alors pour aujourd'hui, je dirais qu'on a un support de court terme, bien entendu, un support des 5545 points sur lequel le CAC pourrait trouver un point d'arrêt à la baisse. Et si on casse ce support des 5545 points, bon, rien de méchant dans l'absolu, on pourrait envisager un retour sur la zone des 5500 points. Mais ça n'est pas fait. Disons que c'est un repère pour la journée d'aujourd'hui, et s'il souhaitait continuer à monter légèrement comme il l'a fait ces derniers jours, je dirais que le seuil psychologique des 5600 points, car il n'a pas été atteint, bien qu'on s'en soit approché hier précisément, hein. On est allé hier au plus haut à 5592, mais voilà, je ne vois pas comment, à très court terme, en tout cas aujourd'hui, on pourrait dépasser les 5600 points, ça me paraît peu probable, et donc on risque fort de rester relativement neutre, comme c'est le cas à l'heure actuelle, puisque là, on progresse de 0,01%, c'est-à-dire 3 fois rien. Donc un marché attentiste,
idéalement, on souhaiterait qu'il y ait un retracement important dans les jours qui viennent pour permettre à d'autres entrants de prendre le train en marche. Sinon, on risque effectivement d'avoir un ralentissement. Et d'un point de vue purement chartiste, sur le graphique que je vous présente ici, vous voyez la bande de Bollinger, c'est le seul point qui me laisse entendre qu'il y a un ralentissement qui devrait maintenant vraiment se matérialiser, c'est le fait que la partie supérieure de la bande de Bollinger, c'est-à-dire cet indicateur, ce boyau en bleu clair que vous avez sur le graphique, commence à se refermer sur sa partie supérieure. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une inflexion de la courbe, donc de la bande supérieure, qui normalement, théoriquement, dans les circonstances habituelles, mais ça n'est pas une science exacte, montre qu'il y a un grand coup de frein de la hausse et que ça pourrait maintenant latéraliser et peut-être retracer davantage, ce que souhaitent d'ailleurs les investisseurs. Merci voilà beaucoup. Pour aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine Quezada pour ces explications. Dans un instant, on passe à la séquence Market Movers. Reste avec nous.